La pluie, outre ses bienfaits sur l'agriculture, est une source de plusieurs problèmes à Kinshasa. Inondations, déversement des déchets dans la rue à cause de leur mauvaise gestion, avec plusieurs conséquences sur la santé et l'environnement. C'est le cas de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 janvier 2022. Dans certains coins de la ville, même les grandes places comme le rond-point Victoire, sur son tronçon compris entre la place des artistes et la maison communale de Kalamou, la principale artère est presque effacée par les eaux de la pluie. Une bande est même hors service à cause de son très mauvais état. Tous ces problèmes ont pour cause le manque de canalisation des eaux dans certains coins, mauvaise urbanisation dans d'autres, manque d'entretien des caniveaux, vétusté des tuyaux de la régie des eaux, pour ne citer que cela. Un exemple concret, l'inondation est le quotidien des habitants du quartier Funa, dans la commune de Limete, après chaque passage de la pluie, grande ou petite. Cette situation date depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Même, vous allez remarquer que même si nous sommes pendant la saison sèche, il y a toujours de l'eau ici. C'est la faute de la régie des eaux, il y a une fuite d'eau ici. On peut accuser les habitants du quartier qui jettent les ordures dans les caniveaux et l'eau n'arrive pas à couler. Il y a une fuite de la régie des eaux et puis il y a la pluie qui s'ajoute. Donc c'est compliqué cette situation. S'il n'y a pas d'intervention rapide, je ne sais pas comment les gens vont vivre ici. Il y a le gouverneur, il y a le bourgmestre, il y a le chef de quartier, il y a le chef de rue. Ils ne voient pas tout ça. Bien que le passage de la rivière Kalamou dans ce coin soit un facteur important car bouché par des bouteilles plastiques et autres déchets, la mauvaise urbanisation joue un rôle capital dans ce problème. L'absence des caniveaux et le manque d'entretien des routes font également partie des causes majeures de cette situation. Le bourgmestre, l'OVD, les chefs des quartiers et la population, tout le monde est concerné par cette affaire. Alors, il est souhaitable que chacun prenne ses responsabilités pour le bien-être de tous. Pays aux multiples potentialités agricoles, la République démocratique du Congo peut produire pour nourrir toute l'Afrique. Pourtant, le Congo-Kinshasa dépend toujours de l'importation des produits alimentaires de base. Chaque année, le pays importe des aliments pour une valeur totale de 1,5 milliard de dollars, sans compter l'aide d'urgence. Pour un pays à vocation agricole, ceci est difficile à comprendre. Nous sommes bien en République démocratique du Congo, où nous avons nos cours d'eau immenses, nous avons des cycles de pluie qui ne tarissent pas, nous avons des terres arables à quantité suffisante pour nourrir la moitié de la planète si nous travaillons. Alors, il est inconcevable qu'on soit en train d'importer les aliments que l'on peut produire chez nous. Des experts estiment à plus de 10 millions de tonnes de vivres que la RDC importe chaque année via ses ports de Matadi et de Boma, au Bas-Congo et aux voies frontalières de Kasumbalesa. Dans les lots de produits importés, les poissons, la viande de bœuf ou celle de porc, le poulet et autres volailles. Le sucre, le riz, les œufs, les épices, la farine de bleu et tant d'autres aliments peuvent se produire localement grâce aux potentialités du pays. Le mieux serait d'investir localement, ajoute l'agriculteur. Je constate que si le projet de Bukangalonzo a échoué, au moins Kanyama KCC vient de faire ses preuves. Nous avons vu la production des maïs. Ils sont en train de produire, on va nous fournir un riz local. Vous voyez. Donc ces genres d'initiatives sont à encourager. Que le gouvernement prenne les choses à bras le corps. Que le gouvernement ne s'arrête pas seulement aussi à ces niveaux-là. Qui voient les ONG, les regroupements des femmes, les regroupements des jeunes qui s'organisent pour encourager la production agricole locale. La seule solution à ces paradoxes est que le gouvernement congolais fasse de l'agriculture l'une des priorités, car l'alimentation est le premier des besoins sociaux de base, à côté de la santé et l'éducation. Cela exige au pays d'avoir des dirigeants consensueux et capables de connaître l'importance cruciale du développement du secteur agricole pour l'avenir du pays. Le ministre du Tourisme a sollicité l'implication de l'Inspection générale des finances IGF sur la transparence dans l'affaire des fonds alloués pour la promotion du tourisme congolais. En croit Modéron Timba, certains opérateurs du secteur minier doivent de l'argent à son ministère. Il a, au cours de sa visite, réclamé que cette mobilisation des fonds est urgente pour couvrir la charge du tourisme. Au niveau du secteur touristique, effectivement, il y a une grande mafia au niveau du secteur du catering, dans le pétrole et dans le mine. Le FPT, qu'on appelle Fonds pour la promotion du tourisme,
est retenu sur chaque plat et chaque chambre d'hôtel louée. Nous avons fait une enquête au niveau du Katanga. Il y a plus de 6 800 000 $ du tourisme est retenu par des sous-traitants dans le secteur de catering, dans la restauration, dans l'industrie minière. À l'instar de ces investigations menées dans plusieurs autres établissements publics du pays, l'IGF a promis de mobiliser sur terrain son équipe d'enquête dans les prochains jours. Signalons que plus de 6 800 000 $ du tourisme sont retenus par des sous-traitants dans le secteur du catering. De l'argent prévu pour commencer à relever le secteur du tourisme congolais. Reboiser les espaces ouverts de la capitale congolaise est l'une des actions inscrites pour l'opération de plantation d'1 milliard d'arbres. Les efforts conjugués l'année passée sont presque réduits en vain. Pour cet expert, la plantation d'arbres à Kinshasa devrait nécessairement répondre au type de sol adaptable pour chacune des plantes répertoriées dans le cadre de ces programmes. Pour reboiser, il faut tenir compte de la pédologie. Le sol, quel type de sol et il y a quelle espèce, parce que toutes les espèces forestières ne résistent pas dans des sols savanicoles ou acides ou argileux sablonneux. C'est comme ça qu'il y a des difficultés. Il y a même beaucoup de non-intellectuels qui sont en train de critiquer l'acacia ici à Kinshasa. Or, l'acacia, c'est une espèce exotique qui vient de l'extérieur, qui résiste très bien au niveau des sols savanicoles, sablonneux du type de Kalahari, que la ville province de Kinshasa en compte. Or, les types d'espèces locales, telles que l'Afromosien, l'Iloko, Tali, Limba, pour reboiser ça ici à Kinshasa, il faut beaucoup amender. C'est-à-dire apporter les fumiers d'histoire pour que ça puisse rester. Posés sur un sol préparé en avance, ces arbres desséchés ont un pouvoir agronomique très limité, car ces sols n'est destiné qu'à certaines espèces forestières spécifiques. À vous, c'est chargé de la cartographie du département d'horticulture et reboisement. Les espèces spécifiques. Dans la ville province de Kinshasa, nous tenons compte des espèces qui sont adaptées dans les sols acides, tels que les acacias, les eucalyptus, les terminaria ivoiriensis. Cette espèce, ça réussit. Alors, tout ça, c'est quoi? Créer d'abord la végétation, les forêts, pour séquestrer. Ce que nous créons ici en ville, ce sont des forêts écologiques urbaines. Ce sont des puits carbone. Tout ce que nous reboisons, la végétation séquestre le dioxyde de carbone. Les espèces là qui résistent dans les sols acides de Kinshasa, ce sont les espèces préférées. La ville de Kinshasa est couverte de sols sablonneux, argile, savanicole ou acide, affirment les experts. Mais embellir la vie des arbres vaut la peine pour préserver l'écologie ainsi que le rôle qu'ils jouent dans la séquestration de carbone. La commune de Limete, embellie autrefois par des arbres et des fleurs, se transforme en commune de loisirs. La perte de cette verdure dans certaines rues sur le boulevard Lumumba suscite plusieurs questions. Pour le chargé de la cartographie dans le département de l'horticulture et reboisement, ces activités de reboisement et de loisirs étaient incluses dans les travaux d'embellissement pour satisfaire les communautés locales. Je crois que la partie de reboisement, c'était comme ça programmé par le Fonds forestier national vis-à-vis de leurs moyens, parce qu'il y a des difficultés financières, comme je dis, et selon la répartition des blocs et parcelles. La partie de reboisement, c'est ce que le Fonds forestier est en train de faire. Et la partie aussi des milieux récréatifs, c'est la partie qui est restée. Parfois, vous voulez voir, vous allez dire seulement que non, ils font de partie de jeux, tout ça. Le reboisement s'est arrêté. Non, c'était programmé et classé. Alors c'est comme ça, on a classé la partie des milieux récréatifs et une partie des reboisements. Suite à ces activités, la commune écologique souffre de la séquestration de dioxyde de carbone par les manques d'arbres pour pallier à la pollution des véhicules. Il faudrait les compenser par d'autres espèces à reboiser afin de protéger la commune par des essences forestières. Je sais bien que ça ne séquestre pas à 80%, mais à 40 ou au 60%. Parce qu'il y a le problème de la séquestration. Même des petits arbres, même les pelouses séquestrent. Tout ce qui est verdâtre séquestre. Avec beaucoup de véhicules que nous avons dans notre ville, je sais bien que ça ne récompense pas en totalité. Je sais qu'il faut encore augmenter d'autres espèces à reboiser pour la partie qui sont vides là-bas, qu'on puisse combler par les espèces forestières. Là, vous avez pleinement raison.
Cette technique culturelle et horticole de restaurer, valoriser et reconstituer les capitales forestiers, là où le couvert végétal a été détruit, répond favorablement au programme 1 milliard d'arbres financé par plusieurs partenaires dans le Fonds forestier national.